personne, l'humoriste que nous allons accueillir maintenant, il vient de Rennes. Je l'ai rencontré, moi, à l'école de One Man Show à Rennes. Lorsqu'on le voit physiquement, on a vraiment l'impression qu'il vient de beaucoup plus loin. Vous allez voir. Et vous avez raison, parce qu'il vient de Châteauroux, du coup. C'est un mélange entre un aigle au regard acéré et un chaton prêt à bondir sur son whiskaz. C'est lui qui se décrit comme ça. Je vous demande d'accueillir et de faire du bruit pour Trong Voma. Alors moi j'ai pas trop l'habitude de faire des sketchs devant des gens, mais du coup ce soir c'est cool, je me lance. Voilà, ça c'est ma première vanne. Merci. Alors je vais vous faire en plus je vais vous faire une révélation ce soir, et je sais que la plupart d'entre vous risquent d'être choqués, donc tenez-vous bien à vos sièges, mais sachez une chose, c'est que tous les Asiatiques ne viennent pas forcément de Chine. Ah, ça vous la coupe, hein? Non, parce que y en a, tu sais, ils sont hallucinants, hein, parce qu'ils se disent, tiens, je peux te poser une question? Je dis oui. Regarde ce chinois, il vient d'où? Bah déjà, j'ai envie de dire, dans ta question, il y a un petit peu la réponse, et je glisse tranquillement, hein, dans ton cul. Non, parce que la question saute, réponse saute au carré. Voilà, si t'es prof de maths, c'est plus facile pour la comprendre. Hein. Non mais, en plus j'ai un très bon copain à moi aussi, souvent pour se foutre de la gueule de mes origines, il dit toi et tes cousins là, vous êtes tous des Chinchong, vous êtes tous des Chinchong. Ce qu'il est drôle. Et du coup, si ça vous tente ce week-end avec mes cousins, eh ben on va enterrer mon pote. Ouais. Et si en plus vous venez et que vous applaudissez durant l'enterrement, eh ben sachez qu'un buffet de nems à volonté vous sera offert. Wouh! Vous allez voir en plus le magnifique cercueil qu'on lui a préparé là. Il est fait dans un bois très noble. C'est du bois de... Comment ça s'appelle déjà? Du bois de... Cagette. Voilà, c'est ça. Ouais, du bois de cagette, ouais. Il va être bien là dans son petit cercueil. C'est comme ça là. Ouh! Ouvrez-moi les ding-dong, je suis encore vivant, je suis encore vivant. Lui qui a toujours rêvé d'être chef d'entreprise, eh ben on pourra dire qu'avec ça, il aura sa propre boîte. Là j'en vois là depuis tout à l'heure, ils m'observent et ils se disent lui c'est un vrai psychopathe. Et que si on commence à le faire chier, on va finir dans un M. Là vous inquiétez pas, moi je sais pas du tout faire ça, c'est ma mère qui les prépare. Moi je me contente seulement de lui apporter de la viande un peu spéciale. Mais à part ça, moi je suis pas un mec violent là, non. Moi je suis pas pour la violence, hein. Mais des fois je me dis quand même ça peut être utile. Là, parce que la dernière fois, tu sais, j'ai pris le train, je me suis dit, tiens, je vais me détendre un petit peu parce que j'avais très beaucoup de trajets. Je devais faire Rennes, Cesson, Sévigné. Ça fait loin. Hein. Et tu sais, je commençais à me détendre, tu vois, tranquille, quand tout à coup, il y a une petite fille à côté de moi qui commence à crier Maman, j'ai pas de moi, mangez pas de moi. Oh! Calme-toi, petit gremlins. Ça va pas, non? Et là, je vois la maman qui cherche le goûter de la petite et qui le trouve pas. Bah moi, gentiment, qu'est-ce que je lui ai fait à la petite? Je lui ai donné un pain dans sa gueule. Elle met bien en plus, là, comme ça, là, pas direct. J'étais fier. Et c'est quand deux militaires m'ont plaqué contre le sol que, en fait, j'ai compris que t'as pas le droit de taper les enfants. Non, c'est interdit par la loi, ouais. C'est comme la fessée, c'est fini, ça. Ouais, parce que la dernière fois, je regardais un documentaire sur YouTube. Et ben, à un moment donné, vous savez, de ce qui s'est passé dans le documentaire, et ben, il y a deux gars là, ils commençaient à donner la fessée à la fille, avec qui ils entretenaient pourtant un très bon rapport. Et ben, moi, pas con, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, j'ai pris les noms des mecs et j'ai été porté plainte contre eux pour fessage interdit. Bon, le juge, il m'a dit qu'il s'en branlait complètement de mon histoire.
mais qu'il aimerait bien savoir de quel film il s'agit pour voir si je mentais pas. Mais à part ça, moi je suis pas un mec violent là, non, 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 non. Mais des fois je me dis quand même la violence, pourquoi pas? Hein, parce que le lundi matin par exemple quand t'arrives au boulot et que tu vois ton patron que t'aimes pas du tout, et qu'il te demande comment ça va, bah t'aimerais bien pouvoir lui répondre non, ça va pas! Parce que ça fait des mois que j'attends mon augmentation, et putain mais va te brosser les dents parce que tu sens le cadavre en décomposition! En plus, tu lui mettrais une bonne droite dans sa gueule, et en ajoutant « Et passez une bonne journée, patron !» et tous ses collègues aussi, qui viennent te voir avec le nez bouché, la mort qui coule de partout, là, hein, et qui osent te dire « Bah ça va, je suis pas malade, c'est moi la bise, merde !» Et t'as juste envie de leur dire aussi Et passe une bonne journée !» Mais à part ça, moi je suis pas un mec violent là. Mais par contre, c'est super cool de parler avec vous ce soir, je vous jure. À Mordel, vous êtes trop bien. Et comme vous avez été sympa et que vous avez bien voulu m'écouter, bah vous savez quoi? Ce soir, je vous paye un verre, ça vous va, ouais? Tournée générale. Par contre, je vous paye seulement un verre. Et après, vous vous débrouillez pour le faire tourner entre vous. Merci. Merci. Ça va, t'as été? Vous voulez des nems? Non, l'autre, non, ça ira, merci. J'ai mangé, là, Ça va, bordel? Yes! On m'avait dit qu'il y avait le meilleur public ce soir, c'est vrai ou pas? Ouais, moi je suis d'accord, hein, franchement. J'en vois une là-bas, là. Ça va, toi? Je sais ce que tu te dis en voyant depuis tout à l'heure en plus. Hein. Tu te dis, lui, avec la gueule qu'il a, forcément, il fait partie de la catégorie des beaux gosses. Et je te remercie pour ce compliment. Mais vous savez, à une époque, en plus, je faisais 1m80 de large. Et du coup, je faisais plutôt partie de la catégorie des barbes à papa. Tu sais, pas le truc que tu peux manger dans les fêtes foraines et tout ça, non, plutôt le personnage du dessin animé. Ah, tu te rappelles avec le générique qui faisait salut, c'est moi, c'est Barbe Papa, voilà, c'est Barbe Papa. Comment je chante trop bien, putain. Oh bordel, j'aurais pu gagner The Voice en plus, hein, je pense. Hein. Non, parce que quand même à l'époque, il faut savoir que je pesais 20 kilos au-dessus du quintal. Ah, hein, et là je vois dans les yeux de certains, ils se disent quintal. C'est du fromage ça? Non, pas du tout, hein. C'est pas du fromage, donc je vais répondre à la question. En gros, je pesais 120 kilos. Wouh! Mais attention, hein, le vrai 120 kilos, celui qui, quand tu t'assois dans un avion, par exemple, l'hôtesse de l'air qui t'annonce Mesdames et messieurs, nous sommes désolés, le décollage aura du retard, car le passager numéro 15 a un accident de bagage sur lui. Non, ça c'est pas du tout un accident de bagage, c'est mon corps, connasse. Mais en plus, quand t'es gros, tu t'en rends pas toujours compte, hein. C'est plus les autres qui te le rappellent. C'est ils te disent t'es gros, t'as du poids à perdre, pète un coup, on dirait une montgolfière. Et à ce moment-là, j'étais devenu gros, déprimé et chômeur. Ça te fait rêver, mademoiselle, hein. Ah. Du coup, un matin, après un petit déjeuner très léger, hein, avec seulement 10 croissants, 2 baguettes au Nutella et une pomme, ouais, je te l'accorde, la pomme était en trop. Je me suis dit, tiens, et si je faisais un régime? Et du coup, je suis allé voir un diététicien pour commencer. Et le gars, au début, il m'a demandé de me peser. Alors, il faut savoir que pour un obèse, se peser, c'est comme vouloir s'enfoncer une mouette dans l'anus et sans vaseline. Ouais, ça peut faire mal et je vous l'accorde, l'image est dégueulasse, en fait. Donc, je monte quand même sur le pèse-personne, et là, je vous promets, les chiffres tournaient tellement vite, il y a Katrina qui a débarqué dans le bureau. Pas la secrétaire, l'ouragan. Et après ça, il m'a donné un plan alimentaire à suivre, dans lequel je ne pouvais manger qu'un tout petit peu de riz. Un tout petit peu de riz. Hey, moi je suis asiatique, hein. Le riz pour moi c'est comme la connerie pour Donald Trump. C'est vital. Et parallèlement à ça, je devais faire du sport. Et pour commencer doucement, je devais faire de la Zumba. Apparemment il y a des connaissances, hein. Ça va vous?
Non, sérieux, la Zumba, les gars. Alors, si vous voulez, la prof était très gentille. Elle avait beaucoup d'énergie. Hein? Ouais, apparemment, on a la même. Ouais, moi aussi, je t'embrasse. Mais tais-toi, c'est mon sketch. Et ouais, non, en plus, t'es super belle. C'est plus facile pour moi parce que je te vois pas, mais... Et non, mais c'est vrai qu'en plus, la prof de Zumba, je vous jure, elle disait des trucs que je ne comprenais pas. Non, elle était là comme ça. Allez, c'est parti, tout le monde, on commence le cours. Bachata, merengue, salsa, rumba, allez, on y va, vas-y, allez, dos le pipi, dos le pipi, dos le pipi. Dos le faire pipi? Je comprenais rien du tout, tu vois. Et à un moment, je vous jure, elle pète un câble et elle est là. Allez, donne-moi la fessée, donne-moi la fessée, donne-moi la fessée, donne-moi la fessée, donne-moi la fessée. Donne-moi la fessée. Bah, je veux bien, mais c'est interdit par la loi. Mais en vérité, il y avait une vraie question qui se posait dans ma tête, c'était mais qu'est-ce que je fous là? Non, parce qu'un mec comme moi qui ne maîtrisait ni la danse ni la Zumba, bah, mes gestes ressemblaient plutôt à un mec en boîte de nuit vers 3-4 litres du matin. Tu sais, j'essayais de le suivre comme le cours comme je pouvais, tu vois, quand tout d'un coup elle me voit faire et elle arrête le cours. Excuse-moi, elle me voit. Oh, mais Tonaïa, mais fais des Zumba. Et moi, fièrement qu'elle me le demande, je lui dis bah non. Eh ben ça se voit. Eh ben tout le monde sous l'estrade avec moi et on finit le cours ensemble. Aïe, caramba, je suis dans la merde. Allez, on reprend le cours à bachata, merengue, salsa, cuba, riquito, si, allez, envole-toi comme un oiseau, envole-toi, allez, mais envole-toi la puta madre, hey. Excuse-moi madame, mais tu prends quoi comme drogue? Non, parce que là, on n'est pas dans Danse avec les stars, hein. Et après ça, on m'a conseillé des séances de HIIT. Alors je sais que la plupart d'entre vous, vous connaissez le HIIT machine, mais là c'est pas du tout pareil, hein. Non, là c'est la haute intensité intervalle training. C'est-à-dire qu'en gros, tu enchaînes des exercices avec très peu de temps de repos et des coachs qui devaient certainement être des potes de la prof de Zumba. C'est, ils étaient là comme ça. Allez, c'est parti tout le monde. On est parti, le cours commence. On fait des squats, on fait des squats. On monte les genoux, on monte les genoux, on monte les genoux, on monte les genoux. Et on se discute pas, sinon c'est 50 burpees et sans les mains. Allez, on termine tout ça et après on court pendant 30 minutes non-stop. Putain, mais c'est des malades ces profs de sport. Putain, va pas dans leur tête, non. De toute façon, là, j'étais tellement concentré à pas tomber et à pas m'évanouir que je l'ai bien tenu le cours. Excusez-moi les coachs, mais il a duré longtemps le cours. Et là, je vous promets, ils nous ont sorti fin de l'échauffement. Là, tu peux applaudir, allez. Ah, putain. Il est malade, il est malade. Mais quand même, grâce à tout ça, aujourd'hui je pèse 75 kilos. Ouais. Merci. Par contre, j'ai remarqué un truc. Quand tu commences ce genre de régime et de programme, la plupart des gens à qui tu en parles sont des super soutiens. Non, c'est vrai, ils n'ont que des phrases positives pour toi, hein, du style tu devrais pas faire ça. C'est pas bon pour ta santé, tu devrais pas manger comme ça, tu vas jamais y arriver, tu vas te frustrer, tu devrais pas, et tu devrais pas, et tu devrais pas. Ben moi je leur dis, tu devrais fermer ta gueule, et puis c'est tout. Non mais ces gens-là pourraient travailler pour des photographes tellement ils sont négatifs. Merci. Merci. Ah, je vais trop.